Cher Patrick McGoohan. Non. Cher Patrick. Par quoi commencer, Patrick? Peut-être par une déclaration solennelle, mais en même temps sincère. Si un jour je suis entré en cinéphilie, c'est en grande partie grâce à toi, Patrick. Pour moi, cela a commencé en 1983, dans l'émission Temps X, présentée par les frères Bogdanov. J'avais 11 ans, et je n'avais vu jusque-là qu'une poignée de films, certains bons, d'autres un peu moins. Et puis tout d'un coup, un générique, un éclair, une musique, une révélation. Le prisonnier, la série que tu as produite, supervisée, en partie écrite, en partie réalisée, et bien sûr que tu as interprétée. Le prisonnier, ton œuvre pour l'éternité. Comment te décrire l'effet que ces 17 épisodes ont eu sur un gamin comme moi, encore peu habitué au choc esthétique? Tout m'a immédiatement fasciné dans ta série. Le village d'un autre temps, ses habitants aux vêtements bariolés, son journal, ses téléphones sans fil, ses portes qui s'ouvraient toutes seules, sans oublier le rôdeur, cette fameuse boule mystérieuse, source de bien des cauchemars. Tout m'apparaissait poétique dans Le Prisonnier. Les couleurs, les espaces vides, les flèches et les directions, mais aussi les formes géométriques, les perspectives. Ta série était le plus fascinant des labyrinthes formels, comme un jeu de pistes d'un nouveau genre, peuplé de simulacres, de pantins, de robots ou de fantômes. Tous tes épisodes, Patrick, tu les as construits sur la frustration, l'empêchement. Là où l'inspecteur Colombo ou les espions de Mission Impossible résolvaient leurs énigmes les doigts dans le nez, toi tu faisais l'apologie de l'échec. À chaque fois tu pensais pouvoir déjouer le plan adverse, tu croyais au miracle, à l'évasion, au retour à Londres, mais tu revenais pourtant inéluctablement à ton point de départ, au cœur du village. Tu étais peut-être prisonnier d'un lieu, Patrick, mais tu étais surtout prisonnier du temps, comme un automate de boîte à musique, libre seulement le temps de la mélodie. Éternel retour, temps en boucle, tu étais pour moi le premier personnage pris dans la spirale du temps, bien avant ceux de Vertigo, La Jetée, Shining et tant d'autres que j'allais bientôt découvrir sous ton influence. Alors, cher Patrick, parce que parfois les mots ne suffisent pas, voici pour finir un petit montage comme une déclaration d'amour à ton prisonnier, mais aussi aux personnages qui t'ont inspiré et que tu as inspiré, et qui ont été un jour, comme toi, perdus dans le labyrinthe. Voici donc 2 minutes de cinéphilie obsessionnelle, dont tu es pour moi à l'origine. Bien à toi, Luc. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Okay,
We're going to be accessing the weather program. Again. Hit him again. C'était toujours des murs, partout autour de moi, unis, lisses, vernis, sans la moindre prise. C'était toujours des murs. Et aussi le silence. Je n'ai jamais entendu personne élever la voix dans cet hôtel. Personne. Les conversations se déroulaient à vide, comme si les phrases ne signifiaient rien, ne devaient rien signifier de toute manière. Et la phrase commençait et restait tout à coup en suspens, comme figée par le gel. Mais pour reprendre ensuite, sans doute, au même point ou ailleurs. Ça n'avait pas d'importance. C'était toujours les mêmes conversations qui revenaient, les mêmes voix absentes. Les serviteurs étaient muets. Le jeu était silencieux, naturellement. C'était un lieu de repos. Was nothing real? Il courut vers elle. Et lorsqu'il reconnut l'homme qu'il avait suivi depuis le camp souterrain, il comprit qu'on ne s'évadait pas du temps, et que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant, et qui n'avait pas cessé de l'obséder, c'était celui de sa propre mort.